J'aime me cacher où l'esprit d'humain ne peut me trouver, là où ton sang me recouvre. Oui, je veux être où la ronde ténèbres ne me touche pas, dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, oui, là je suis fort. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Dans ta présence, je voudrais mourir, cherchant ta face. Alléluia. Touchant ta grâce, dans la brèche du rocher. Dans ta présence, Seigneur. Une autre fois, dans ta présence. Dans ta présence, oui, là je suis fort. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Dans ta présence, je voudrais mourir, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans la brèche du rocher. Dans ta présence, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh, combien on veut demeurer dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence, il y a toutes choses bonnes qu'il a fait pour nous avant le commencement. Alléluia. Et nous sommes là dans sa présence. Oh, alléluia, pour recevoir plus de lui, parce que pour chacun, il y a une mesure plus pour nous, pour nous. Il est le Dieu de plus. Alléluia. Il n'est pas le Dieu de moins, il est le Dieu de plus. Combien le croient? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout le monde se sent bien? Vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. On va chanter un autre chant qui dit le 328. Amen. Alléluia. Tes desseins, oui, la charité descend, elle descend maintenant. Elle accomplit la prophétie. Elle accomplit la prophétie. Elle accomplit la prophétie. Elle accomplit la prophétie. Elle descend maintenant. Amen. Alléluia. Combien croient que la charité va descendre? Elle descend
pour rendre la promesse. Et qu'elle elle descend que sur la parole. Amen. Et l'Esprit va suivre la parole. Amen. C'est pas une chose intellectuelle, mais c'est la vérité. C'est une réalité pour le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. On va incliner notre tête maintenant pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te voulons remercier, Seigneur, pour ces moments ensemble, Seigneur, pour ces petites réunions, Seigneur. On sait, Seigneur, c'est pas une réunion entre hommes, Seigneur, mais c'était déjà prévu par toi, Seigneur, avant la fondation du monde, Seigneur, car nous sommes dans tes pensées, Seigneur, et nous sommes là, Seigneur, pour toucher le bord de ta veste, Seigneur. Oh, Seigneur, oh, parce que la foi, Seigneur, a été restaurée, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, chaque promesse que tu as faite, Seigneur. Il n'y a pas de place pour la tristesse ce soir, Seigneur. Il n'y a pas de place pour chaque esprit dépressif, Seigneur. Mais il y a la liberté parmi ton peuple, Seigneur. Il y a la liberté, Seigneur, dans ton peuple, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Car tu nous as créés, Seigneur. Oh, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Oh, Seigneur, nous sommes dans l'expectative ce soir, Seigneur. Viens, Seigneur, changer chaque chose, Seigneur. Prends soin de ce petit service, Seigneur. On veut confier ce service dans tes mains, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, nous te voulons prier, Seigneur, pour chaque besoin de l'Église, Seigneur, aussi. Pour, oh, Seigneur, cette adoration qu'on va faire, Seigneur. Que tu le puisses accepter, Seigneur. Et qu'elle puisse arriver parmi ton trône, Seigneur, de grâce, Seigneur, comme un parfum, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque chose ce soir, Seigneur. Et aussi, on veut confier dans tes mains, Seigneur, notre pasteur qui n'est pas là, Seigneur. Mais on sait, Seigneur, qu'il est là, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, bénis aussi la parole, Seigneur. Bénis chaque chose, Seigneur. Et on va ouvrir ce service dans ton nom puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous êtes heureux? Amen. Il a fait toutes choses. Amen. On peut dire ce soir, oui, c'est déjà fait. Amen. Le 3, 2, 8. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille est terminée. Oui, c'est déjà fait. It's already done. It's already done. Alléluia. It's already done. Alléluia. Victory is won. The battle is over. It's already done. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille est terminée. Oui, c'est déjà fait. Pour la délivrance. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille est terminée. Oui, c'est déjà fait. Amen. Alléluia. Combien de fois c'est déjà fait? Amen. La victoire remportée. La bataille est terminée. C'est à nous maintenant de le dire. C'est notre tour de parler, Satan. On peut dire ôtez de nous, démons. Alléluia. La victoire, c'est à nous. Alléluia. Amen. Combien peut dire je suis content? Amen. Vous êtes content? Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, à notre chant. Seigneur, fais tomber ton feu. Combien veut que le feu va tomber ce soir? C'est pas un feu naturel. C'est le feu surnaturel. Notre Dieu est toujours surnaturel. Amen. Seigneur, fais tomber ton feu. Seigneur, fais tomber ton feu. Fais tomber le feu de l'amour divin. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Il y a quelqu'un ce soir.
à ton frère, ta sœur. Seigneur, fais tomber le feu, fais tomber le feu. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Father, let the fire fall. Father, let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the Pentecost fire fall. Alléluia. Seigneur, rêve ta puissance. Rêve ta puissance qui sommeille en moi. Seigneur Jésus, rêve ta puissance. Alléluia. Seigneur, rêve ta puissance. Seigneur, rêve ta puissance. Rêve ta puissance qui sommeille en moi. Seigneur Jésus, rêve ta puissance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si oui, Seigneur. Réveille ta puissance, Seigneur. Envoie le feu, Seigneur. Le feu de l'adoption, de charité, Seigneur. Amen. Alléluia. Inclinons notre tête à nouveau pour prier pour le... Oh Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans ta maison, Seigneur. Et nous te voulons aussi, Seigneur, confier dans tes mains, Seigneur, précieuses. Aussi, Seigneur, chaque offert, Seigneur, qui va être donnée, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, dans toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Father, let the fire fall. Father, let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the Pentecost fire fall. Seigneur, fais tomber ton feu. Seigneur, fais tomber ton feu. Fais tomber le feu. Fais tomber le feu. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Seigneur, fais tomber le feu. Seigneur, fais tomber le feu. Fais tomber le feu de l'amour du vent. Seigneur Jésus, fais tomber le feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Son esprit est là. Il est là sous la forme de la voix de l'archange. Amen. On peut réclamer chaque chose, chaque promesse. On va lire un psaume 9. Amen. Alléluia. Combien sont en expectative ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Psaume chapitre 9. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations, tu détruis les méchants, tu effaces le nom pour toujours et à perpétuité. Plus des ennemis, des ruines éternelles, tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. L'Éternel règne pour toujours, il a dressé son trône pour les jugements. Il juge le monde avec justice, il juge le peuple avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Amen. Combien le croient? Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui les cherchent, Éternel. Oh, alléluia. Amen. On peut dire ce soir, il n'y a pas de place pour la détresse. Mais il y a des places, pourquoi? Pour la parole. Amen. Parce que Dieu est la parole. Et nous sommes une partie de la parole. Et si on sait notre position, ce qui est Dieu, sa nature, ses attributs, et aussi qui est Satan, par le mystère, une révélation de notre cœur, on peut aller sur le champ de la bataille. Et on peut craindre pas. On n'a pas de peur. Amen. Car le peuple de Dieu soit sa position et va vaincre. Amen. Alléluia. Et
va introduire aussi ce soir le message. Le frère pasteur nous a demandé de prier, d'écouter un message prisonnier de Christ. Amen. C'est un message que je pense que tout le monde connaît bien. C'est un message très profond. Et je pense que ça, c'est le but de chaque croyant. Ça, c'est notre but ce soir. D'être vide, d'être des vases vides, afin que puissions être des prisonniers de la charité, être prisonniers de Dieu. Amen. Ou manifestation sur 2 pieds. Amen. Alors, on va écouter le message et on va chanter aussi un chant. La charité descende à nouveau. Oui, la charité descend. Oui, la charité descend. Oui, la charité descend. Elle descend maintenant. Elle descend. Elle descend maintenant. Elle accomplit la prophétie. Elle accomplit la prophétie. Elle accomplit la prophétie. Elle descend. Elle descend maintenant. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Qui était sur Élie, descendit sur Élisée. Puis le même esprit passa sur Jean-Baptiste, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit qui était sur Christ descendit sur ses disciples, et ainsi de suite. Il est toujours sur son peuple. Vous voyez, Dieu ne retire jamais son esprit. Il ne nous reste qu'à faire un choix. Et je ne crois pas que Paul regrettait quoi que ce soit et voulait dire qu'il se plaignait d'être prisonnier. Il disait cela pour lui quand le Saint-Esprit lui mit la plume à la main pour écrire cela. Peut-être que c'était uniquement pour nous donner notre sujet de ce soir que Paul fit cela. Parce que c'est scripturaire et que scripturaire veut dire éternel. Je crois que si Paul s'adresse à son frère du fond de cette misérable prison en lui disant qu'il était un prisonnier de Jésus-Christ, c'est aussi parce qu'il pouvait bien se représenter ce que cela signifiait en regardant simplement autour de lui. Il était en prison. Mais ce n'est pas de cela qu'il écrivait en écrivant à ce serviteur de Christ qui exerçait un ministère avec lui. Il voulait dire qu'il était prisonnier de la parole de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole. Paul avait été un grand érudit en son temps. Il avait eu de grandes ambitions. C'est un homme qui avait reçu de l'instruction des gens. Gamaliel était un grand professeur. Paul n'aurait pas pu fréquenter d'écoles plus prestigieuses que celle où il enseignait. C'était une de ces écoles comme, par exemple, Wheaton ou Bob Jones ou une de ces grandes écoles fondamentalistes. Il avait été instruit comme ministre de la parole. Paul était un jeune homme instruit, bien élevé et intelligent. Il avait peut-être la grande ambition de devenir un jour sacrificateur ou souverain sacrificateur de son peuple. Il avait de l'ambition. Et pour atteindre ce but élevé, il avait été formé. Il avait consacré toute sa vie, peut-être depuis l'âge de 8 ou 10 ans, jusqu'à 30 ou 35, où il termina ses études et reçut ses diplômes. Il était en bons termes avec tout le clergé, même avec le souverain sacrificateur de Jérusalem. Paul avait un ordre de lui, un ordre personnel.
écrit de lui confiant le soin d'aller à Damas pour aller chercher ceux qui adoraient Dieu d'une manière contraire aux ordres du souverain sacrificateur, les trouver, les lier, les jeter en prison et si nécessaire, de les mettre à mort s'il le voulait. Il avait de grandes ambitions. Mais tout ce qu'il avait appris, Dieu le lui enleva. Ses objectifs, l'argent que son père avait dépensé pour lui, l'ambition de son père et de sa mère, tout lui fut retiré parce que Dieu avait quelque chose d'autre en vue. C'est pourquoi il était un prisonnier. De l'objectif qu'il avait de sa vie, il est devenu prisonnier de Jésus-Christ, qui est la parole. Ce chemin de Damas a changé Paul. Alors qu'il était en chemin, vers 11 heures peut-être, il fut jeté à terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il regarda, et lui étant juif, il sut que la colonne de feu qu'il voyait était le Seigneur qui avait conduit les enfants d'Israël, parce qu'il savait ce qu'elle était. Rappelez-vous que cet Hébreu n'aurait jamais donné le titre de Seigneur, Elohim, s'il n'avait été sûr que c'était bien lui, car c'était un homme très instruit. Et quand il leva les yeux, il vit cette lumière, cette colonne de feu qui avait conduit son peuple à travers le désert. Il dit « Seigneur, Elohim, Seigneur », en majuscule, « Seigneur, qui es-tu » Quelle surprise pour ce théologien d'entendre « Je suis Jésus », celui-là même qu'il combattait. Quel revirement! Oh, cela a dû être quelque chose de terrible pour cet homme, plein d'ambition, de découvrir tout à coup qu'il était un persécuteur. Son ambition l'avait entraîné plus qu'il ne l'avait pensé loin de la chose principale. Quel grand choc pour cet apôtre quand il entendit « Je suis Jésus », celui-là même qu'il persécutait. Pourquoi me persécutes-tu? Disons encore ceci. Quand on se moque de l'Église, ce n'est pas vraiment d'elle qu'il s'agit. On se moque de Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Comment Paul, avec toute son intelligence, aurait-il pu croire que ce groupe qu'il persécutait, c'était le Dieu même qu'il prétendait servir? Je pense que nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, parce que nous sommes tous suffisamment instruits pour que nous comprenions ce que je veux dire. C'est pareil de nos jours. Paul était bien plus intelligent que les petits Galiléens ignorants qu'il persécutait et qui pourtant, dans leur humilité, avaient déjà accepté cet homme de Galilée. Mais Paul, avec son grand savoir et son intelligence, ne pouvait accepter cela. Quel bouleversement cela a dû être pour lui sur ce chemin. Et il fut frappé de cécité, en sorte qu'il ne put plus poursuivre sa mission. Mais il fut conduit chez un nommé Judas dans une rue appelée la droite. Alors le prophète Ananias, qui avait été informé dans une vision, vint vers Paul et lui dit, « Frère Saul, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé afin que je t'impose les mains pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Vous voyez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça a dû être pour Paul? Tout ce qu'il avait appris à faire était renversé. Ainsi, toute son instruction avait été réduite à zéro. Maintenant, il savait qu'il avait fait une expérience. Voilà une autre bonne leçon pour nous. L'expérience en soi ne suffit pas.
Cela doit être une expérience en accord avec la parole du Seigneur. Ainsi donc, ayant vu cela, et sachant que c'était quelque chose de glorieux, que quelqu'un d'autre avait reçu avant lui, il se retira pendant 3 ans et 6 mois dans le désert d'Arabie, avec la Bible d'alors, l'Ancien Testament, et il compara son expérience qu'il avait eue avec l'Écriture pour voir si c'était conforme. Que se serait-il passé s'il avait dit « Ce n'est qu'un peu d'exaltation », puis avait continué son chemin en pensant « Je vais simplement suivre les pensées de mon intelligence ». Mais il fallait qu'il devînt le prisonnier de quelque chose. Aussi, après avoir comparé et vu les types de l'Ancien Testament, il put décrire le livre des Hébreux. Voyez, pendant les 3 ans et demi où il fut plongé dans la parole, il découvrit que ce même Dieu qu'il avait appelé le ramenait en arrière et changeait toute sa compréhension. Tout ce qu'il avait pensé jusqu'alors, tout ce qu'il avait appris, toutes ses ambitions, tout cela était balayé loin de lui. Il était devenu un prisonnier. L'amour de Dieu avait été si extraordinaire et une telle révélation qu'il ne pouvait plus s'en éloigner. C'est l'expérience véritable que fait tout vrai croyant qui rencontre Dieu. Vous entrez en contact avec quelque chose de si glorieux que vous en devenez prisonnier à l'exclusion de toute autre chose. Vous quittez tout pour vous emprisonner là-dedans. Jésus l'a exprimé un jour quand il a dit « Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Quand il a trouvé cette perle glorieuse, il vend tout ce qu'il a pour l'obtenir. » C'est ce qui se passe ici. Vous avez des conceptions intellectuelles, une expérience théologique. Mais quand le temps arrive où vous trouvez la chose réelle, vous retranchez tout le reste et vous vous enfermez avec cela. Paul savait ce que c'était. Il découvrit qu'il était attelé à quelque chose, comme un cheval dans son attelage, pour tirer quelque chose. Paul, après cette expérience de 3 ans et demi, passé à la comparer avec les types de la Bible, comprit que Dieu l'avait choisi et attelé par le Saint-Esprit, afin que par l'expérience qu'il avait faite, il puisse tirer l'Évangile devant les nations. L'Esprit lui-même l'avait attelé. Et aujourd'hui, en tant que serviteurs de Christ, nous devenons attelés, accrochés. Nous ne pouvons pas aller sans que la parole soit avec nous. Nous sommes attelés à la parole. Peu importe ce que dira qui que ce soit, vous y êtes attelés. Il y a quelque chose à son sujet qui fait que vous ne pouvez vous en éloigner. Vous êtes sous le même joug par le Saint-Esprit. Il vous a mis sous le joug de la parole. Peu importe ce que l'on dit, c'est la parole qui vous suit. Vous y êtes attelés. Vous avez pris le joug avec elle, avec la parole par le Saint-Esprit. Paul y était attelé. Il était allé au fond du désert d'Arabie, avec toutes ses anciennes expériences et ambitions. Et là, il fut dépouillé de toutes ces choses. C'est là que nous voyons aujourd'hui que nous devons être dépouillés premièrement. Mais les gens n'aiment pas être dépouillés. Le frère méthodiste tient à garder quelques bribes de son enseignement méthodiste. Le frère baptiste tient à garder quelques bribes de son enseignement baptiste, voyez-vous. Mais vous devez être complètement dépouillés de tout. Naître de nouveau et prendre le joug à partir de là, selon que le Saint-Esprit vous conduit. Vous ne pouvez pas dire, mon père disait qu'en arrivant à l'église, il serrait la main du pasteur, c'était un bon membre loyal. C'était peut-être bien pour sa génération. Mais nous sommes dans une autre génération, nous devons maintenant revenir au temps biblique. Pour notre époque, les ministres de Dieu étaient bien attelés eux aussi, mais ils sont entrés dans une autre dispensation. Et ils ont manqué de se dépouiller de leur vieux harnais pour en mettre un nouveau. Et c'est pareil aujourd'hui. Nous sommes sortis d'une ère dénominationnelle, comme nous l'avons prouvé par les âges de l'Église, la Bible, etc. Et nous entrons dans une ère de liberté où le Saint-Esprit lui-même descend
se manifeste, se fait connaître et accomplit chaque promesse qu'il a faite. Voilà, quelle époque glorieuse! Et Paul savait autre chose. Il savait qu'il ne pouvait pas aller quelque part sans être attelé à la parole, même s'il avait voulu. Son ambition était d'aller chez des frères qu'il avait invités. Mais cependant, le Saint-Esprit le pressa de faire autre chose. Il n'était plus son propre maître. Peut-être que quelqu'un lui disait, frère Paul, nous aimerions que vous veniez chez nous. Nous avons la plus grande église, l'assemblée la plus nombreuse. Vous recevrez beaucoup d'offrandes, etc. Et lui, pressé par le Saint-Esprit, il pensait, j'ai un frère là-bas, c'est vers lui que je dois aller pour qu'il soit sauvé. Il faut l'amener au Seigneur. Mais l'Esprit le poussait à aller encore ailleurs. Il était vraiment prisonnier. Ô Dieu, fais de nous de tels prisonniers, libérés de nos ambitions égoïstes, de notre jugement personnel, de nos pensées que nous croyons être les meilleures afin de devenir des prisonniers de Jésus-Christ. Je crois que c'est glorieux de pouvoir déclarer « Je suis un prisonnier de Jésus-Christ ». Rappelez-vous qu'il est la parole. Quoi qu'on en pense, il est la parole. Si vous êtes prisonnier de la parole, aucune dénomination ne peut vous en détourner. C'est la parole, vous en êtes prisonnier, c'est tout. Vous devez agir comme elle agit. Il ne pouvait pas aller à certains endroits où il aurait voulu aller. Pourquoi? Parce que l'Esprit le lui défendait. Souvenez-vous des nombreuses fois où Paul cherchait à se rendre en un lieu où il pensait avoir une grande réunion, mais l'Esprit l'en empêchait. Cela n'établit-il pas et ne prouve-t-il pas clairement que Paul était un prisonnier de Jésus-Christ, attelé à sa parole par l'Esprit? Oh, j'aime cela. Il était lié. Il était lié par des chaînes, des liens d'amour, pour faire la volonté de Dieu et elle seule. Il était un prisonnier. Il était dans des chaînes d'amour. Il était sous le joug avec Christ. Il ne pouvait se mettre sous aucun autre joug. Il était sous le joug avec lui et devait marcher selon qu'il était conduit, peu importait que l'herbe parût plus verte à droite qu'à gauche, il devait aller où le conducteur et le joug allaient. Oh, si ce soir, nous autres du Branham Tabernacle pouvions seulement devenir des prisonniers par rapport à notre nature égoïste, à notre ambition personnelle, et nous abandonner complètement et nous mettre sous son joug. Peu importe ce que pense le reste du monde, peu importe ce que fait le reste du monde, nous sommes liés sous un joug d'amour. Nous sommes prisonniers. Mes pieds sont tellement liés au joug de Christ qu'ils ne peuvent plus aller danser. Mes yeux sont tellement liés au joug de Christ que lorsque je vois ces stripteaseuses modernes dans la rue, ils me font détourner la tête. Mon cœur est tellement lié au joug de son amour que je ne peux plus avoir d'amour pour le monde. Ma volonté est tellement liée à son joug que je ne sais même plus quelles sont mes ambitions personnelles. Où que tu conduises, Seigneur, je te suivrai, je veux être un prisonnier. Paul était véritablement un prisonnier. Il ne disait pas de choses fausses. Il avait été réformé par le Saint-Esprit pour attendre la parole. Il avait été instruit d'une façon, mais maintenant Dieu l'instruisait d'une autre façon. Il avait été formé par le Saint-Esprit pour attendre la parole du Seigneur. Quelles qu'aient pu être ses ambitions. Maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, j'espère vous montrer quelque chose. Prenons un exemple. Un jour, Paul et Silas descendaient la rue d'une ville où Paul tenait une réunion de réveil. Une femme possédée d'un démon le suivait en criant. Sans aucun doute, Paul savait qu'il avait l'autorité d'un apôtre pour chasser ce mauvais esprit hors de cette femme. Mais l'avez-vous remarqué? Il attendit jour après jour, jusqu'à ce que tout à coup, le Saint-Esprit lui parle.
Il dit, le moment est venu. Alors Paul ordonna, esprit sort d'elle. Vous voyez, il devait attendre le Seigneur. Et c'est là qu'aujourd'hui, tant de gens jettent l'opprobre sur la parole. Ils marchent d'après leurs ambitions. Combien de réveils sont tombés à plat pour des raisons semblables? Tout cela parce que l'évangéliste n'attend pas de connaître la volonté du Seigneur. Quelqu'un dit, viens ici, et il vient immédiatement, parce que l'association dit, va. Et le Saint-Esprit aurait dit autre chose. Mais l'ambition de l'homme de devenir surveillant pour tout l'État, ancien, évêque ou quelque chose de semblable, le pousse. Tu dois aller. Pourtant, il sait qu'il pourrait faire mieux que cela. Le Saint-Esprit dit, va là-bas. Mais vous voyez, il est lié au joug de son organisation. Il est un prisonnier de son organisation. Mais s'il est lié au joug de Christ, alors il est conduit par le Saint-Esprit. Il est sous un joug, il est prisonnier. Pour lui, quoi que disent les autres, cela ne fait aucune différence. Autrement, ce serait un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Mais lui n'entend que la voix de Dieu, et il ne parle que lorsqu'elle parle. Autrement, il ne dit rien. On dit au frère Jones, frère Roberts, ou un de ces grands hommes qu'il y a aujourd'hui dans le pays, comme Tommy Hicks, Oral Roberts, ou le frère Tommy Osborne, l'un de ces grands évangélistes. Quelqu'un dira peut-être, venez chez nous, Tommy ou Oral, vous êtes un grand homme de Dieu. J'ai un oncle qui est au lit. Il est lié. Il est malade. Je désire que vous veniez. Je crois que vous avez la force pour le guérir. Et peut-être que le Saint-Esprit lui dira, pas maintenant. Mais cependant, par amitié pour cet homme, il sent qu'il est de son devoir d'aller chez lui. S'il ne le fait pas, il s'en fera un ennemi. L'homme dira, il est allé chez un tel et il a guéri leur enfant, je le sais. Et moi, qui suis son ami depuis des années, il a refusé de venir. Mais s'il est contraint par le Saint-Esprit à ne pas aller, il vaut mieux qu'il n'y aille pas. Il est sous le joug de Dieu. Son ami, il l'aime, mais il vaut mieux qu'il soit conduit par le Saint-Esprit pour y aller, parce qu'autrement, de toute manière, cela ne donnerait rien de bon. Je l'ai expérimenté tant de fois. Mais Paul, lui, attendait que le Saint-Esprit lui dise ce qu'il devait faire. Il vaut mieux être attentif au Saint-Esprit. Un soir, après avoir prêché, il vit un... Nous entrons dans une ère de liberté, libre du péché. Amen. C'est fini la servitude. C'est fini la servitude avec le monde. Libre du péché. Nous entrons dans une ère de liberté où le Saint-Esprit descend et accomplit la parole. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, amen, accomplissant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Où ça? Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps. Amen. En nous. C'est pour nous. Alléluia. C'est pour les fils et les filles. Amen. Merci Seigneur. Liés par des chaînes. Paul était lié par des chaînes d'amour. Amen. Amen. J'ai apprécié cela. Et ça, c'est en accord avec ce qu'on a entendu dimanche. Amen. Je ne sais pas si j'avais envie de revenir sur ce qui a été prêché dimanche parce qu'il y a eu des choses. Il y a eu une puissance qui est sortie. Amen. Je ne sais pas comment. Excusez-moi de faire une petite parenthèse. Est-ce que vous avez vécu la parole dimanche? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il y a une puissance. C'était un message simple. C'était le frère était simple. Hein. Il n'a pas fait de gymnastique. Il n'a pas couru à gauche à droite. C'était tout simple et il parlait comme ça. Oh, mais quel pardon. Le pardon, la puissance. Amen. La puissance de Dieu manifestée au travers du pardon. Alléluia. Merci Seigneur.
Et j'avais pas prévu de dire ça, mais je voulais donner un petit témoignage aussi. Après, je pense que je vais le donner de cette façon-là maintenant, que Dieu change toutes choses, qu'il me prenne en main maintenant, qu'il prenne toutes choses en main maintenant. C'est mon désir. Il y a 2 sœurs qui sont venues, entre autres, qui sont venues me voir après la réunion, qui m'ont salué. Une sœur qui m'a salué. Et je veux témoigner que quand elle m'a salué, c'était Jésus-Christ qui se manifestait. Amen. Et je suis pas mystique. J'ai senti que ça venait de l'intérieur, de Christ vivant à l'intérieur. L'onction est venue de l'intérieur jusqu'à mon intérieur. Amen. Et j'ai reconnu Jésus-Christ. Amen. Et pas qu'une sœur, une autre sœur. J'ai parlé aussi. C'était le même Jésus-Christ manifesté à l'extérieur. Amen. Qui touchait mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je reconnais cela. Parce que une fois, il y a un frère à Marseille. Je vais donner aussi cette petite chose, ce petit témoignage. Il y a un frère qui était tout devant. Et moi, j'étais tout derrière. J'étais à la porte parce que j'étais huissier. Il y avait beaucoup de monde. Et moi, j'étais coincé à la porte, sur le pas de la porte, là. Et un frère est venu de tout devant, et il a salué, et il est venu jusqu'à moi derrière pour me saluer. Quand il m'a fait l'accolade, j'ai senti Jésus-Christ. Amen. C'était Jésus-Christ. L'amour divin manifesté. Amen. Il y a des hommes qui ont dit, au Seigneur Jésus, montre-nous des miracles. Mais les miracles, ils sont là. On les vit tous les jours. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir les 7 vertus. Il faut être en Christ pour voir Christ se manifester. Mais Christ est manifesté sur la terre aujourd'hui. Amen. C'est pas seulement dans la guérison divine. Il est manifesté dans sa présence, dans la puissance du Saint-Esprit, dans une manifestation de Jésus-Christ à l'intérieur, vers l'extérieur, pour les autres. Amen. Et le Jésus-Christ qui est à l'intérieur de vous, il reconnaît la profondeur qui est en vous. Elle reconnaît la profondeur qui est dans votre frère ou dans votre sœur. Amen. C'est le ciel qui s'ouvre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui descend. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pas un homme, c'est pas une femme qui fait ça. C'est Dieu lui-même qui vit au milieu des siens, qui vit à l'extérieur. Il est vivant. Amen. Il est au milieu de nous et on peut le sentir, on peut le voir. Amen. Montre-nous. Il y a des hommes qui ont dit à Jésus, montre-nous le Père. Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Mais depuis le temps que je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père? Vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir le Père? Amen. Alléluia. Si vous m'aviez vu, vous auriez vu le Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. On n'est pas comme ces hommes-là. On est des fils et des filles. On connaît notre papa. On a les gènes de notre père. On entend, on reconnaît sa voix. On sent sa présence. Amen. On sent la présence de l'ange qui marche avec nous tous les jours. Alléluia. On a des situations. On est dans le monde et il y a quelque chose qui nous heurte, qui heurte notre cœur là. Alors à l'intérieur, des fois, ça fait comme ça commence à faire comme ça. Puis il y a une vertu là, hop, qui sort du groupe et qui s'avance. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer selon la parole. Amen. Et, amen. Amen. Je vous donne. Faut que je donne un petit témoignage là aussi. À force de faire des parenthèses, je saurais plus, mais c'est pas grave. Il y avait un chrétien et puis il allait en fait dans un magasin acheter quelque chose et puis il y avait un homme qui devait être là derrière un comptoir et puis cet homme, il n'était pas à sa place, il était dans un bureau derrière et il plaisantait avec une secrétaire, avec une femme. Voilà, il était en train de plaisanter, en train de parler avec cette femme au lieu d'être à son poste de travail et de servir les clients. Et le chrétien est arrivé là et il a vu ça, il était un petit peu pressé et il a attendu un petit moment et puis au bout d'un petit moment, eh bien, ça a commencé à bouillir un petit peu, quoi. Alors elle a dit au Seigneur, je veux pas tomber dans ce piège-là. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Il y a tout ce qu'il faut en moi. Il y a toutes les vertus dont j'ai besoin en moi. Elles sont là, elles sont à l'intérieur. Alors qu'elles se manifestent maintenant. Alors l'amour de Dieu est descendu.
Et la patience s'est manifestée dans son cœur. Et il était en communion dans les cieux célestes, là. Ses pieds étaient dans le magasin, mais son cœur était dans les lieux célestes. Il était dans la présence de Jésus-Christ. Et il a dit au Seigneur, quelle expérience merveilleuse. Et il s'est mis à prier et a dit, Seigneur, fais que ça dure longtemps encore. Fais que ça dure longtemps. Il était tellement bien. Fais que ça dure longtemps. Mais il a dû peut-être le dire trop fort, le diable l'a entendu, alors il a fait que cet homme, au bout d'un bon quart d'heure ou 20 minutes peut-être, il est venu le servir. Il était déçu, il était triste, le chrétien, parce qu'il avait perdu quelque chose, il était tellement bien. Amen. Quand Dieu se manifeste au travers des fils et des filles. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Père. Alléluia. Béni sois-tu Père. Amen. Liés par des chaînes d'amour pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que je veux ce que Dieu veut. Parle à cette montagne. Alléluia. Parle à cette montagne. Et Paul, attendant jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui parle. Ô Seigneur Jésus. Amen. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui parle. Amen. Quand le Saint-Esprit parle, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand Dieu dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Alors on marche, on part, on va chercher la victoire, on va chercher le trophée. Parce que Dieu a remporté la victoire, c'est pas à nous de remporter la victoire. On va chercher la victoire, on va chercher le trophée, nous. Amen. On va chercher la tête du géant. On ramène la victoire. Amen. Mon ennemi, regardez, il est là. Avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu. Dieu l'a vaincu. Il a entendu ma prière et Dieu l'a vaincu. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Père. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais juste... Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais juste revenir sur un petit passage là. Vous savez, il y a plusieurs semaines en arrière, j'avais lu un passage dans et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et j'avais reçu un complément. Et j'ai dit, Seigneur, j'avais mis ça de côté. Et puis, il faut que je revienne. Juste un petit passage. Avant cela, ça ne sera pas le même passage. C'est avant. Et il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction dans la parole. Voilà ce que dit le prophète. Vous allez vous en souvenir. Moïse, après avoir été fidèle à Dieu et passé par des épreuves, il a amené les enfants d'Israël directement sur le sentier du devoir. J'avais lu ça déjà. Hein. Il ne les a pas emmenés n'importe où. Non, il les a emmenés sur le sentier du devoir. C'est là que Dieu nous conduit. C'est là que Dieu nous conduit chaque jour. Si on est des prisonniers de Christ, comme on a entendu, alors Dieu nous conduit sur le sentier du devoir. Et le sentier du devoir, c'était de se retrouver devant la mer Rouge. Ça, c'est Dieu. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est Dieu. Toute la nature s'opposait à cela. Il y avait des montagnes d'un côté, le désert de l'autre, l'armée des Égyptiens qui les poursuivait, et la mer Rouge qui leur barrait la route. Ils étaient encerclés. Eh bien, ils étaient pris au piège. À ce qu'il paraissait, Dieu était un piètre général en les amenant tout droit dans ce coin-là et pour les laisser périr. Amen. Amen. Maintenant, ce passage-là, le prophète l'a tiré de Exode 14, chapitre 14, verset 19. On va le lire, il y a juste quelques versets. Exode 14, verset 19. Voilà. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Amen. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer
par un vent d'Orient. Voyez-vous, Moïse, il étend sa main, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui refoule la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen. Voyez-vous? Et ce qui a touché mon cœur, ce qui a touché mon cœur, c'est que la colonne de nuée, l'ange, c'est que l'ange de Dieu et la colonne de nuée sont passés derrière. Amen. Amen. C'était une barrière, c'est une protection contre l'ennemi. Dieu protège, Dieu ferme la marche. L'ennemi ne peut pas, Dieu nous entoure. Dieu, là, l'ange et la nuée sont passés derrière. C'était la protection de Dieu. Amen. Reste tranquille, sois tranquille, repose-toi sur l'Éternel. Amen. Il marche derrière toi, il prend soin de toi, il t'entoure, il te garde. Amen. Amen. Et alors, c'est étrange parce qu'à ce moment-là, Moïse s'est retrouvé tout seul devant. Amen. L'Éternel lui avait donné une parole. Tu étendras la main et les eaux s'ouvriront. Elles ne t'empêcheront pas de passer. L'ange et la nuée sont passés derrière parce que ce n'était pas leur commission. C'était la commission de Moïse. Amen. La parole avait été donnée à Moïse. Elle n'avait pas été donnée à l'ange. Elle n'avait pas été donnée à la nuée. C'était la commission la parole était sortie du trône de la grâce pour Moïse. Il avait une commission. Il était chargé d'accomplir la parole. Il était prisonnier de Christ. Certainement. Amen. Il avait attendu que Dieu parle. Amen. C'était la commission de Moïse. C'était la promesse faite à Moïse. C'est pour ça que l'ange et la nuée l'ont laissé devant et sont partis s'occuper de derrière. Parce que devant, ils savaient que Moïse allait s'occuper devant. Ils savaient qu'il y avait une commission. Ils savaient que l'Éternel avait parlé. Et ils savaient que Moïse allait parler la parole. Parle la parole. Pourquoi crier? Parle. Parle. Moïse avait l'autorité. La parole de l'Éternel. Il avait la parole de l'Éternel. Dieu lui-même lui avait donné l'autorité. Amen. C'était Dieu qui lui avait donné l'autorité. C'était Dieu qui lui avait donné l'autorité. Moïse était personnellement commissionné pour accomplir la parole. Amen. Amen. C'est notre ministère. Voyez-vous? Amen. C'est notre ministère. Le ministère de Jésus-Christ en chacun de nous, c'est d'accomplir la parole. Amen. La parole de Dieu, la parole qui vient de Dieu. Moïse n'avait pas la commission de parler. Maintenant, j'aimerais faire une petite différence. Il n'avait pas la commission de parler la parole. Il avait la commission d'accomplir la parole. On ne peut pas se présenter devant l'ennemi en disant « Le prophète a dit, le prophète a dit. » C'est plus le temps maintenant. Amen. Qu'est-ce que le prophète a dit? Pourquoi crier? Parle. Parle à cette montagne. Demande ce que tu veux. Amen. Donc, on est là pour accomplir cette parole. Amen. On est dans un autre temps, dans un nouveau temps maintenant. Pour accomplir ce que le prophète a dit. On ne peut pas se présenter devant l'ennemi en disant « Attention, le prophète a dit le prophète a dit que. » Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Alors parle la parole du prophète. Parle ce que le prophète a ordonné. Amen. C'est ça notre commission. Alléluia. Merci Seigneur. Le prophète a parlé, l'apôtre a repris. Et maintenant, c'est nous qui devons parler cette parole. C'est à nous maintenant de parler la parole. Notre commission aujourd'hui, c'est d'accomplir la parole que Dieu a restaurée et restituée pour ce jour. Amen. Une parole vivante. La parole de Dieu. Un Dieu vivant. Amen. J'ai trouvé aussi, j'ai une petite citation dans La Voix à laquelle Dieu a pourvu, à page 16. Là, il est question de Noé. C'est pareil. C'était le même homme. C'était le même fils de Dieu. C'était la même puissance. C'était le même Dieu. C'était la même puissance. Mais observez ce qui s'est passé au jour de Noé. Tous ceux qui écoutaient étaient taxés de fanatiques. On se moquait de lui, là, sur la colline, de ce qu'il construisait, de ce qu'il construisait l'arche. Mais jamais l'eau de pluie n'était tombée. Amen. Est-ce qu'on considère ça?
Est-ce qu'on appréhende cette parole comme dans toute sa valeur? Il construisait une arche, il n'y avait pas une goutte d'eau qui était tombée du ciel. Pas une. Amen. Oh, quelle commission Dieu lui avait donnée. Quelle puissance. Amen. À cause d'une commission. Amen. Amen. Et il se peut que les hommes de science soient venus auprès de lui et dit, où se trouve l'eau? Montre-nous là où elle se trouve. Mais le plan de Dieu ne repose jamais sur les choses matérielles, sur le spirituel, sur le miraculeux. Les choses de Dieu, elles se reposent sur le miraculeux. Amen. Là où il n'y a pas Dieu, là où il n'y a pas d'eau, Dieu fait tomber de l'eau. Amen. Amen. Là où il n'y a pas de guérison, alors Dieu met la guérison. Amen. Alléluia. Le prophète a dit une chose, il parlait de l'aveugle. Et il disait, j'ai pas noté ça, il disait, mais Jésus a créé les yeux, parce qu'il n'avait pas les yeux. Amen. Et alors Jésus a créé les yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Là où il n'y a pas Dieu, d'œil, alors Dieu crée un œil. Amen. Merci Seigneur, parce que la puissance de Dieu repose sur le surnaturel, sur le miraculeux, pas sur les choses scientifiques, pas sur les choses modernes, pas sur les choses du monde. Il n'y a pas de place pour le monde ici. Amen. Il n'y a que le divin qui peut actionner ici, qui peut se manifester ici, pas les choses naturelles. Elles n'ont, les choses du monde ou les choses naturelles n'ont point de place ici. Amen. Dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est la foi dans sa parole. C'est ça la voie à laquelle Dieu a pourvu. Recevoir sa parole comme telle. Amen. Comme telle. Croire cela. Quelque chose que vous ne pouvez pas prouver scientifiquement. Amen. Merci Seigneur. Noé a dit, je ne peux pas montrer où se trouve l'eau. Mais Dieu m'a dit qu'il pleuvrait. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que je peux répéter cela? Est-ce que le Saint-Esprit peut prendre cette parole et la déverser dans notre cœur? Parce que ça, c'est une puissance. Je ne peux pas montrer où se trouve l'eau. Mais mon Dieu m'a dit qu'il pleuvrait. Ainsi soit-il. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Je le crois et je reste sur cette parole. Peu importe ce que vous dites. Peu importe ce que vous dites. Peu importe ce que les scientifiques disent. Parce que les scientifiques disaient, mais il n'y a pas d'eau. Et Moïse ne savait pas. Il a dit, mais l'Éternel a dit qu'il pleuvrait. Donc il va pleuvoir. Amen. Je le crois. Et je reste cela. Et je construis l'arche. Alléluia. Amen. C'était la manifestation. C'est suffisant pour moi. Ainsi, il construisit l'arche et s'apprêta pour ça. Toute sa vie tournait autour de l'arche. Toute sa vie dépendait de l'arche. Amen. Amen. Et quand l'eau est tombée, quand la première goutte d'eau est tombée, cette goutte d'eau, elle était une bénédiction pour Noé et toute sa famille, mais elle a été le jugement pour tous les autres. Elle a été le jugement pour tous les autres, mais elle était une bénédiction. Et ils ont attendu. Et c'est pas quand ils sont montés que ça s'est mis à pleuvoir. Ils sont rentrés dedans, Dieu a fermé la porte. Et il pleuvait toujours pas. Noé, est-ce que tu as bien entendu la parole de Dieu? C'était bien. Je sais que tu entends la parole de Dieu, mais est-ce que tu as bien, t'as bien compris ce que Dieu a dit? Non, il va pleuvoir. Restez à votre place. Restez là jusqu'à ce que... Attendez-le. Il va se manifester. Amen. Attendez-le. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et je voudrais lire un dernier. Amen. Gloire à Dieu. On peut le louer. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour l'ange de l'Éternel qui marche avec nous ce soir. Amen. Et qui bénit aussi tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui écoutent. Pas seulement nous qui sommes rassemblés, le petit nombre qui sommes rassemblés dans ta présence ce soir, mais tous ceux qui écoutent. Amen. Si vous avez besoin de quelque chose, alors réclamez-le ce soir et recevez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église, dans un message, l'Église choisissant la loi du 16 mars 1961, il est dit quand Dieu trouve un homme dans lequel il peut faire confiance suffisamment afin de lui révéler sa parole. Et qui se tient, cet homme, et qui se tient sur la conviction biblique pour dire, oui Seigneur, prouve-le-moi.
Prouve-le-moi, Seigneur. Je le crois. Alors prouve-le-moi. Alors, vous prenez chaque parole de Dieu comme elle est écrite. Comme elle est écrite. Et vous la prêchez, c'est-à-dire avec une démonstration de l'esprit, une démonstration de puissance, une manifestation divine. Amen. Vous la prêchez, c'est ça. C'est avec une démonstration de l'esprit. Amen. Une démonstration de puissance. Et vous la prêchez juste comme elle est écrite. Dieu, maintenant écoutez bien maintenant, Dieu est alors obligé de se tenir juste derrière. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est obligé de se tenir juste derrière. Amen. La présence, juste derrière. Derrière cette parole. Mais si vous la parlez, il se tient derrière vous. Amen. Il est juste là. Alléluia. Comme l'ange et comme la colonne de nuée. Il passe derrière. Il passe derrière parce que c'est vous qui êtes devant. Et c'est vous qui avez la commission. C'est vous qui êtes commissionné pour parler la parole. Et là, c'est comme si c'était Dieu qui parlait. Ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Amen. C'est pas un fils, c'est pas une fille, c'est Dieu qui parle. Amen. Dieu est alors obligé de se tenir juste derrière pour confirmer cette parole par des signes et des miracles, premièrement. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi Père. Merci pour ta parole. Seigneur Jésus, elle nous réconforte, Seigneur. Elle nous montre le chemin. Elle trace notre voie. Oui, Seigneur, nous voulons être prisonniers de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons être prisonniers de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher, Père. Nous voulons être des témoins, témoins d'un Dieu vivant, témoins d'un Dieu manifesté sur la terre, au travers d'hommes et de femmes, de fils et de filles. Amen. Qui ont voulu être prisonniers de Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur notre roi. Sois loué, sois béni éternellement notre Seigneur. Amen. Merci Père. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Oh, nous voulons te remercier pour ces moments bénis Seigneur. Amen. Pour ta présence Seigneur notre roi. Béni sois-tu Père. Amen. Il y a quelques requêtes de prière ce soir. Il y a deux remerciements que je voudrais donner ce soir. Et c'est pour le fils de notre frère Pierre Reverte. Vous avez eu le remerciement sur le pain quotidien. Je remercie ma sœur de transmettre le pain quotidien. Merci Seigneur, c'est une bénédiction. Oh, quand j'ai vu ce message, j'ai dit merci Seigneur. Amen. Il a pris soin. Alléluia. Béni sois-tu, frère Pierre Reverte. Et que Dieu bénisse ton fils. Amen. Qui touche son cœur. Amen. Qui touche son cœur. Merci. La sortie de son fils était prévue pour hier, ou lundi, ou mardi, et l'inflammation avait quasiment disparu. Amen. Merci Seigneur. On le remerciera pour cela. Et puis aussi, vous avez vu peut-être aussi le petit message aussi de sœur Lindsay, notre frère Firmin. Et Dieu a gardé la sœur de notre sœur Lindsay et ses enfants dans un accident de la route. Le choc a dû être violent parce que les portières ne s'ouvraient pas. Enfin bref. Et il l'a gardé. Amen. Merci Seigneur. Il a pris soin. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi Père. Tu es vivant. Vous voulez voir des miracles? Où sont les miracles? Mais ils sont autour de nous, ils sont avec nous les miracles. Amen. Ils sont tous les jours avec nous. Amen. Amen. Et puis on va prier aussi. Je voudrais aussi prier pour notre pasteur, pour sa santé, pour qu'il retrouve des forces physiques, et puis pour que nous puissions le voir aussi à la chair aussi, parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Alors, merci Seigneur, Dieu prend soin de lui chaque jour. Amen. Je voudrais aussi prier pour le papa de notre frère Luc. Luc Zellmeyer. Il y a eu la semaine dernière déjà, je crois, il y a eu un petit SMS ou un petit message là, son papa qui avait un problème. Malheureusement, j'ai oublié. C'est sorti de ma mémoire. Excusez-moi, je demande que le frère me pardonne, mais pour sa santé. Voilà, un cancer du poumon. Amen. On va prier pour que Dieu se manifeste, frère. On va prendre la victoire. Amen. Parce que on est une armée qui s'avance. Amen. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen.
Et la victoire du papa de notre frère, elle a été acquise ce jour-là sur le calvaire. Amen. Elle n'a pas à être acquise. Non, elle a déjà été acquise. Maintenant, on veut la manifestation. Amen. On veut la manifestation. Et on aura la manifestation. Amen. Parce que c'est la foi que Dieu a donnée, la foi parfaite qui est sortie du trône parfait, d'un Dieu parfait, du trône parfait. Amen. Amen. Et qui va manifester la puissance de notre Dieu. Il y a aussi une requête de prière pour la grand-mère de notre frère Anthony et pour la guérison de son corps. On a déjà prié. Le diable va lâcher. Amen. On est là pour ça. Alléluia. Dieu nous a commissionnés pour ça. Amen. On est devant la mer Rouge. Alléluia. Amen. Amen. On va étendre la main. Alléluia. Je voudrais aussi juste faire une petite prière aussi, je vais me faire opérer de ma hernie. J'aurais bien voulu avoir la guérison divine, mais Dieu a fait autrement. Et j'aurais voulu... je vais vous dire ce que je voulais montrer au monde que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui sur la terre. C'est peut-être personnel, c'était peut-être trop personnel, je ne sais pas. Mais j'aurais bien voulu montrer que mon Dieu vivant, mon Dieu est vivant aujourd'hui sur la terre, au travers de fils et de filles. Pas des personnes hautaines, non, des personnes simples qui veulent diminuer pour que Dieu grandisse, qui cherchent tous les jours à diminuer pour que Dieu grandisse. Amen. Amen. Mais il le montrera d'une autre façon. Alléluia. Il le fera au travers d'autres fils et filles de Dieu. Amen. Alors si c'est pas moi qui vais le montrer, ça sera vous. Amen. Ça sera vous. Amen. Aussi, je voudrais aussi prier pour le camp des jeunes de Saint-Albin. Amen. Et qu'il y ait une puissante bénédiction qui descende. Amen. Que vous soyez transportés, transformés, que les cœurs de ces jeunes soient changés. Amen. Qu'ils soient prisonniers de Christ. Que vous soyez prisonniers de Christ, non seulement pendant ce camp, mais après aussi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et je voudrais aussi avoir une petite pensée aussi pour tous les jeunes qui sont en examen. Amen. C'est pas trop tard. Parce que c'est les notes que Dieu va toucher, c'est pas ce qui a été écrit. C'est le correcteur que Dieu va corriger. Amen. C'est pas ce que vous avez écrit. Amen. Restez dans la foi, les jeunes. Restez dans la foi. Amen. Louez-le. Louez-le pour votre victoire. Amen. Peu importe les apparences. Alléluia. Merci Seigneur. Peu importe les apparences. Et puis il y avait aussi notre frère Théophile qui avait un entretien aujourd'hui, le 19. Alors je ne sais pas, mais je connais mon Seigneur, moi. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Amen. Alors peu importe. Amen. On va rester sur la foi. On va étendre la main. Et les eaux vont se séparer pour notre frère Théo aussi. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu vivant. Ô Père de gloire, nous voulons te louer et te remercier premièrement, Père. Nous voulons t'accorder les remerciements qui te sont dus, Seigneur. Père, pour la guérison que tu as accordée au fils de notre frère Pierre Reverte, pour, Jérémie. Merci Seigneur, d'avoir entendu la prière de notre frère. Merci d'avoir entendu la prière des saints, la prière de tes fils et de tes filles. Alors tu l'as entendu, alors tu l'as écouté et tu l'as exaucé. Merci Père. Oh Dieu de grâce, continue à accomplir une œuvre complète dans le cœur de Jérémie. Amen. Non seulement dans son corps, mais dans son cœur, Seigneur mon Dieu. Touche son cœur, Seigneur. Je ne connais pas la famille du frère. J'ai jamais parlé avec le frère de ses enfants. Je ne sais pas ce qui se passe, mais attire-le, ramène-le dans ta présence. Oh notre Seigneur et notre Dieu, ramène-le dans ta maison, Seigneur. Amen. Oh Père, merci pour la guérison que tu lui as accordée. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Et Seigneur, notre roi, nous voulons te remercier aussi pour la bénédiction que tu as accordée aussi à la sœur de notre sœur Lindsay. Merci Seigneur d'avoir pris soin, oh Dieu de grâce, tu as pris soin de tes enfants, tu n'as pas voulu
que le diable touche, fasse quelque chose. Merci d'avoir pris soin de toutes choses. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Nous te louons, Seigneur notre roi. Oui, sois béni, Père. Reçois notre acclamation, Seigneur notre Dieu. Reçois notre louange, Seigneur notre roi. Alors, Père, nous voulons commencer par la louange, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu qui exauce nos prières. Amen. Et nous voulons commencer premièrement par te remercier. Oh Dieu de grâce, merci pour la bénédiction que tu accordes à notre pasteur, Seigneur, à notre frère Jean-Pierre, Seigneur notre Dieu. Merci de renouveler ses forces physiques, Seigneur notre roi. Oh, nous savons qu'il renouvelle ses forces spirituelles pendant ce temps-là. Amen. Mais il a besoin de forces physiques. Merci de prendre le contrôle de toutes choses, Père. Éloigne le diable, Père. Que le diable n'ait aucune emprise, Seigneur. Mais que Jésus-Christ lui-même soit manifesté soit manifesté pleinement au travers de son corps. Amen. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction que tu lui accordes maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier aussi pour le papa de notre frère Luc Zellmeyer. Merci, Seigneur. Peu importe, Père, les apparences. Nous ne voulons pas nous confier dans les choses scientifiques du monde. Nous voulons nous confier dans notre Dieu, Père, dans la foi, dans toutes ses vertus, dans l'amour divin, Seigneur, dans la charité qui descend, Seigneur. Oui, la charité triomphe, Père Céleste. C'est le message de dimanche dernier. Oui, Seigneur, nous voulons manifester l'amour, Seigneur, afin que tu puisses te manifester, afin que ta parole puisse se manifester, afin que la guérison puisse se manifester, afin que l'amour puisse se manifester, afin que toutes tes bénédictions puissent se manifester. Ô Seigneur notre Dieu, merci, Père, pour l'onction, la bénédiction, la guérison qui descend maintenant sur le papa de notre frère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le sang a été répandu ce jour-là sur le calvaire. Amen. Et nous appliquons le sang, nous appliquons la victoire. Amen. Le sang, c'est la victoire. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Père. Merci, Jésus. Oh, nous voulons te remercier pour les petits messages de remerciement qui vont arriver à la chair. Amen. La prière est partie de la chair, alors les remerciements arrivent à la chair. Amen. C'est le retour. Amen. C'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons aussi te remercier, te prier aussi, Père, pour la grand-mère de notre frère Anthony. Merci, Seigneur, de poser ta main. Toi, tu sais ce dont elle a besoin. Nous ne savons pas toujours. Moi, je ne sais pas, mais je connais mon Seigneur. Je sais que tu sais, Seigneur Jésus. Je sais que tu peux envoyer ta puissance. Et maintenant, Seigneur, ce que la foi qui est dans notre cœur réclame une onction spéciale, maintenant, qui descend maintenant, là où elle se trouve, dans son corps. Amen. Et qui amène la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu manifestée par la parole, manifestée par la prière. Oh, amen, Seigneur. Nous voulons libérer la puissance, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être des prisonniers de Christ pour libérer la puissance pour les autres, Seigneur. Pour les autres, Seigneur. Merci pour la guérison que tu lui accordes. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es vivant, Seigneur. Amen. Amen. Oh, alléluia. Et nous louons ta victoire. Nous louons la victoire de la croix. La victoire de la croix du calvaire. Amen. Merci, Seigneur. Dieu de grâce, je te remercie parce que je crois que tu vas prendre soin de toutes choses vendredi. Je vais juste m'allonger. Ma pensée va monter vers toi. Oh, Seigneur. Après, les médecins, c'est toi qui vas conduire toutes choses. Moi, je m'inquiéterai de rien du tout. Merci, Seigneur. Amen. Je crois que tu prends nos vies. Chaque jour, tu te charges de nos vies. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que même quand je suis pas au sommet de la montagne, mais mon Seigneur est toujours à côté de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Et je te remercie. Amen. Parce que je suis tellement heureux de pouvoir tout remettre entre tes mains. Alléluia. Pour que tu prennes soin de toutes choses. Merci, Seigneur, mon Dieu vivant. Amen. 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 Merci, Père. Oh, Seigneur, tu sais que même si le diable s'occupe de notre corps, là, d'une façon irréversible. Alors un jour, qu'est-ce qui gagnera? Il gagnera rien, Seigneur. On va partir à ta rencontre. On va rentrer à la maison. Alléluia. Amen. De quoi ai-je crainte? De quoi ai-je peur?
Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. C'est la victoire, c'est la vie de Jésus-Christ qui vit dans nos cœurs, qui vit dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, mon roi. Père Céleste, aussi, nous voulons te prier aussi pour le camp de jeunes de Saint-Albin, Seigneur notre roi, que ce soit une onction spéciale, Seigneur. Nous avons vu des choses puissantes manifestées l'année passée. Oh, j'ai été témoin, j'ai pu voir cela, la bénédiction. Et pardon, parce que je me répète tout le temps, Seigneur, mais j'ai vu la bénédiction sur 2 pieds, vivante, avec des noms. Elle avait un nom, elle avait des noms. Amen. Elle était manifestée. Où sont les miracles? Mais ils sont devant nous. Amen. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, notre roi. Amen. Afin que nous voyions Jésus-Christ vivant dans nos frères et dans nos sœurs. Amen. Manifesté dans le cœur des uns et des autres. Amen. Merci, Seigneur. Au Dieu de grâce. Et nous avons prié aussi, Père, pour qu'il y ait des nouveaux à ce camp de jeunes. C'est peut-être impossible pour l'homme. C'est certainement peut-être impossible. Mais Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas des choses faciles. Nous avons un Dieu, le Dieu de l'impossible, alors nous voulons lui demander des choses impossibles. Parce que pour toi, rien n'est trop grand, rien n'est trop fort, rien n'est... Père, tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, ce soir, pour les nouveaux qui seront présents au camp de jeunes. Amen. Ça sera le signe, Seigneur. Ça sera le signe, Seigneur. Nous voulons un signe, Seigneur notre Dieu. Nous voulons réclamer notre signe, Seigneur. Et ce sera le signe. Amen. Merci, Seigneur notre roi. C'est notre foi, Père. Sauve des âmes. Sauve des âmes. Permets que ce camp de jeunes sorte des âmes du monde. Les sorte du feu de la géhenne, Seigneur. Et les amène dans la sous le sang de Jésus-Christ. Dans la vie. Qu'il les sorte Père, que ce camp de jeunes sorte des jeunes de la mort et les amène à la vie éternelle. Amen. Merci, Seigneur. Oh, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Père, parce que tu vas laisser descendre une onction spéciale, une bénédiction spéciale sur ce camp de jeunes. Merci de prendre soin de toutes choses, de la logistique, aussi de prendre soin aussi des adultes, Seigneur, qui seront là, et de prendre soin de toutes choses. Que ce soit une bénédiction qui ne s'arrête jamais, j'allais dire, du matin au soir. Non. 24 heures sur 24, Seigneur. Amen. Dans la présence de Christ, 24 heures sur 24. Le soleil se lève, il se couche, il se relève, ainsi de suite. Amen. Une bénédiction parfaite. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour les remerciements qui seront donnés à la chair aussi. Amen. Le diable n'a rien à voir là, n'a plus rien à faire. Amen. Amen. C'est Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Au Dieu de grâce, nous voulons aussi te prier aussi pour tous les jeunes qui sont en examen. Là, peut-être ils ont eu des difficultés, peut-être, je sais pas. Mais encourage-les, Seigneur, ce soir. Peut-être ils entendent ta parole ce soir. Alors touche leur cœur. Non, votre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. L'Éternel est ma force. Amen. L'Éternel est ma vie. Amen. L'Éternel est celui qui a exaucé ma prière ce jour-là sur le calvaire. Amen. Il a entendu votre prière. Vous les jeunes qui êtes en examen, il a entendu votre prière. Amen. Maintenant, il va prendre soin du correcteur. Amen. C'est lui qui va passer entre les mains du Seigneur là maintenant. Amen. Alléluia. Parce que la bénédiction, Dieu l'a déjà envoyée. Amen. Elle est déjà sortie du trône. Elle est déjà descendue. Si vous l'avez réclamée de tout votre cœur, si vous êtes resté sur une foi parfaite, vous êtes resté là au pied de la croix, si vous avez accepté le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, alors la victoire vous appartient. Amen. Elle est pour vous. Elle est pour celui qui croit. Alléluia. Elle va pas venir. Elle est déjà venue. Amen. Elle est déjà venue. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Et aussi pour notre frère Théophile aussi. Seigneur Jésus, on a pensé à toi, frère. On a pensé à toi pour aujourd'hui. On a pensé à ce rendez-vous, ou à je ne sais plus là, comment on dit, à cet entretien. À cet entretien que tu as eu aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais peu importe ce qui s'est passé. Alléluia. Peu importe ce qui s'est passé. C'est la foi qui triomphe.
Amen. C'est pas les choses, ce sont pas les choses scientifiques, ce sont pas les choses du monde. C'est la foi des fils dans la parole, sur leur Dieu. Oui, Seigneur, tu es celui qui exauce toutes mes prières. Amen. Et je crois cela, et je reste cela, et je reste sur ta parole. Et je te loue, Seigneur, pour la victoire que tu as accordée à notre frère. Amen. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni éternellement, mon Seigneur et mon Dieu vivant. Amen. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, louange à toi, Père. Louange à toi, notre Seigneur et notre Roi. Père Céleste aussi. Peut-être il y a aussi des prières aussi dans les cœurs, des prières non écrites. Amen. Tu entends aussi les prières. Et peut-être que maintenant, il y a des frères et des sœurs, là, peut-être ici, dans la salle, mais aussi au loin, parmi tous ceux qui écoutent maintenant. Alors, Amen. Alors, merci, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Père, prier aussi pour tous ceux-là, pour tous ceux qui ont un besoin maintenant et qui crient au Seigneur, qui disent, Père, entends ma prière, entends ma prière. Oh, Dieu de grâce, envoie une bénédiction maintenant, Père. Merci pour la guérison que tu accordes. Merci pour la bénédiction que tu accordes. Merci pour la libération que tu accordes, Seigneur. Merci pour la paix que tu déverses dans les cœurs. Merci pour l'amour que tu déverses dans les cœurs. Merci, Seigneur, de te manifester pleinement dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance, dans toute ta splendeur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Recevez votre guérison maintenant. Restez attachés à la croix. Regardez la parole. Ne regardez pas aux choses visibles, mais regardez à l'invisible, Seigneur. Amen. Regardez à l'invisible et recevez la guérison, recevez la bénédiction que vous lui demandez maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Tu es le Dieu de la victoire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et la liste des prières n'est pas trop longue. Amen. N'est pas trop longue pour toi, Seigneur. Tu as dit demandez et vous recevrez. Amen. Demandez-moi, sollicitez-moi. Oh, appelez-moi, interpellez-moi, suppliez-moi et je répondrai. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Amen. J'ai envie de rester sur le champ de bataille. Numéro 223. Amen. On va rester sur le champ de bataille maintenant. Amen. Amen. Parce qu'on est prisonnier. On est prisonnier maintenant. Amen. On est prisonnier. Alléluia. Je veux rester sur le champ de bataille. Je veux rester sur le champ de bataille. Amen. Jusqu'au bout. Alléluia. Je veux rester sur le champ de bataille. Je veux rester sur le champ de bataille. 223. Sur le champ de bataille. Jusqu'au bout. Je veux faire confiance. Je veux faire confiance à mon Seigneur. Je veux faire confiance à mon Seigneur. Amen. Faites confiance maintenant. Amen. Jusqu'au bout. Je veux faire confiance à mon Seigneur. Je veux faire confiance à mon Seigneur. Je veux faire confiance à mon Seigneur jusqu'au bout. Je continue à le louer. Je continue à le Seigneur. Je continue à louer mon Sauveur. Je continue à louer mon Sauveur jusqu'au bout. Je continue à louer mon Sauveur. Je continue à louer mon Sauveur. Je veux continuer mon Sauveur jusqu'au bout. Je veux faire confiance. Amen. Je veux faire confiance. Je veux faire confiance à mon Sauveur. Je veux faire confiance à mon Sauveur. Je veux faire confiance à mon Sauveur jusqu'au bout. Amen. Jusqu'à la dernière bataille. Je veux faire confiance à mon Sauveur. Je veux faire confiance à mon Sauveur. Je veux faire confiance à mon Sauveur jusqu'au bout. Alors je continue à le louer. Je continue à louer mon Sauveur. Je continue à louer mon Sauveur. Je continue à louer mon Sauveur jusqu'au bout.
Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te louer encore une fois, Père. Nous voulons te remercier pour ces instants bénis. Merci pour les chants, Seigneur. Merci d'avoir béni notre frère Anthony. Merci de nous avoir bénis aussi, Seigneur. L'onction est sortie des chants. Elle a touché notre cœur. Elle a ouvert notre cœur. Et la prédication, la parole, ta parole est sortie. Alors elle a pu rentrer dans nos cœurs parce que nos cœurs ont été ouverts à ta parole. Ils ont été préparés, Seigneur, par une onction forte, puissante qui est descendue déjà dans les chants, Seigneur. Amen. Et merci, Seigneur, pour les prières. Merci pour les remerciements et merci pour les prières. Oh Dieu de grâce, tu nous as permis de nous tenir ce soir dans ta présence et d'amener les besoins. Amen. Amen. Pour une puissante bénédiction. Alléluia. On t'a pas, Seigneur notre Dieu vivant. Merci Père, parce que nous sommes venus chercher la victoire, Seigneur. La victoire que tu nous as déjà acquise ce jour-là sur le calvaire. Amen. Elle s'est manifestée ce soir. Nous le croyons de tout notre cœur et nous te louons, Père. Béni sois-tu, Père. Seigneur, notre roi, notre Dieu vivant. Merci, Seigneur, de raccompagner chacun maintenant. Continue à brûler dans nos cœurs, Seigneur, notre roi. Nous voulons être forts maintenant. Il y a 3-4 jours qui nous séparent de la prochaine, du prochain dimanche. Que nos cœurs continuent à brûler, Seigneur, notre roi. Amen. Et comme l'a dit ton prophète ce soir-là, il dit, mais quand nous marchons dans la rue, quand nous voyons des choses qui ne sont pas en ordre, que ton amour nous fasse détourner le regard. Oh Seigneur Jésus. Amen. Une puissance qui nous accompagne, une puissance qui vit à l'intérieur, là, qui se manifeste à l'extérieur. La puissance, la parole, elle est sortie ce soir. Et nous l'avons attrapée, cette parole. Et nous l'avons liée dans notre cœur. Alors elle va se manifester. Elle va avoir une manifestation. Amen. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Père. Tiens-nous fervents, Seigneur. Fais de nous des témoins, Seigneur. Et s'il y a quelques personnes à qui nous devons parler de toi, alors que nous puissions parler de toi avec puissance. Pas avec arrogance, avec puissance, avec humilité. La puissance, c'est dans l'humilité. C'est pas dans l'arrogance. Amen. Je sais qui je suis. Mais quand je parle aux autres, c'est avec humilité. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais qui je suis, alors je peux louer Dieu. Je loue Dieu parce que je sais qui il a fait de moi. Je sais qui je suis maintenant. Mais quand je parle aux autres, c'est avec humilité. Amen. C'est avec patience. Donne-moi la patience, Seigneur. Donne-moi l'amour, Seigneur, mon Dieu vivant. Change ma vie, Seigneur. J'ai besoin, Père. J'ai besoin de changement. J'ai besoin de vivre ce que le prophète a dit ce soir. Amen. Merci, Seigneur. Et je crois, et tu as déjà tellement changé dans ma vie, Seigneur. Amen. Et je te loue pour ce que tu vas encore changer. Amen. Pour les derniers réglages. Amen. C'est des réglages maintenant que Dieu fait. Alléluia. Amen. Il positionne les aiguilles au bon, là, hop. Hop, au bon endroit. Amen. Amen. Celui qui crie à l'Éternel, il reçoit. Amen. Merci Seigneur, oh notre Dieu vivant. Merci de nous raccompagner. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous te le demandons, Seigneur notre Dieu. Je veux rester sur le champ de bataille. Je veux rester sur le champ de bataille. Je veux rester sur le champ de bataille jusqu'au bout. Je veux rester sur le champ de bataille. Je veux rester sur le champ de bataille. Je veux rester sur le champ de bataille jusqu'au bout. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous raccompagne. Qu'il touche votre cœur. Amen. Qu'il vous donne selon votre demande, selon votre besoin. Amen. Merci Seigneur.